L'opposition dit ne pas être favorable au dialogue tel que réclamé par l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba. De différents points de vue des opposants, tantôt nuancés, tantôt extrémistes, suivaient à ce sujet les réactions croisées de certains opposants dont Steve Mbika et Lisanga Bonganga, Jean-Lucien Boussa, Jean-Claude Wemba, dans ce dossier signé Serge Niati et Laurette Bombangui. Le parti d'Étienne Tshisekedi exige un dialogue pour décrisper la crise en RDC. Selon l'accord cadre d'Addis Abeba sous l'égide de la communauté internationale, une position de l'UDPS qui dit reste ne contre pas le parti travailliste. Je ne vais pas m'attarder sur la position d'un seul parti politique. Ici nous sommes beaucoup de partis politiques et on a pris une position. Il faut savoir que chaque parti politique vit dans une indépendance par rapport aux autres. On ne peut pas commenter la position qui est prise par l'UDPS, ça concerne l'UDPS. À ce qui nous concerne, nous pensons que le dialogue EDRU, si dialogue il doit y avoir, il ne peut concerner que la négociation, n'est-ce pas, d'un calendrier électoral global des élections. C'est tout. Si les autres voudraient un dialogue, moi j'estime qu'un dialogue politique à ce jour risque de donner encore des béquilles aux Kabila. Un dialogue inopportun selon l'opposant Jean-Lucien Boussa. Du côté de l'opposant Oscar Lugendo du Front populaire contre la révision constitutionnelle, c'est un refus catégorique. Nous croyons que le dialogue pour le moment est sans enjeu. Le problème c'est de respecter le consensus. Jean-Pierre Lisanga Bonganga pour sa part apaise les esprits. On va dire la communauté internationale. Ça se retrouve dans l'accord cadre et la République démocratique du Congo a signé cet accord. Donc c'est la communauté internationale qui organise, c'est dans l'accord. Et dernièrement, il y a eu la recommandation du Conseil de sécurité. Donc si nous signons des accords, nous prenons les engagements sur le plan international, j'espère que nous devons les respecter. L'opposition et la majorité semblent tous désormais parler d'un consensus, seulement le terme de référence demeure un mystère. Et pour clore ce chapitre sur le dialogue, je vous propose de suivre ce dossier de la rédaction relatif à l'imminence de la tenue d'un dialogue inclusif pour un processus électoral apaisé, majorité-opposition, à quelques exceptions près, et société civile. Toutes les tendances semblent favorables à la tenue d'un dialogue, mais pour quelle fin plutôt, et dans quel cadre, quels en seront les termes de référence et le format tentative de réponse dans ce dossier signé Bijou Ndjodji. Au regard de l'évolution politique actuelle émaillée des événements développés ces derniers jours, la tenue d'un dialogue franc, sincère et inclusif devient de plus en plus imminente, pensent d'aucuns, tant du côté de la majorité, de l'opposition que de la société civile. Même le chef de l'État l'avait déjà en quelque sorte reconnu lors de son discours sur l'état de la nation. Nous avons dans ce pays une tradition de dialogue. Ma main a toujours été et reste tendu. Depuis Bruxelles, en Belgique, où il séjourne pour raison de santé, Étienne Tshisekedi également a appelé pour la tenue d'un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Même Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement qui voulait naviguer à contre-courant, refusant de reconnaître l'imminence d'un dialogue, a fini par se plier lorsqu'il appelle les uns et les autres autour d'un consensus. Et lorsqu'on recherche un consensus, c'est de part et d'autre. Il y a quelqu'un qui donne un peu, qui prend un peu de l'autre, et de l'autre côté, on donne un peu et on prend un peu. À la société civile, ce consensus doit être dégagé pour des élections apaisées. Nous réclamons ce dialogue-là, pas pour aller partager les postes, pas pour aller chercher comment contourner les lois de la République, mais le dialogue est appelé pour dégager un consensus autour du processus électoral. Seule l'opposition semble divisée sur la question. Une frange est pour le dialogue, à la seule condition d'être sous l'égide de la communauté internationale. Ça se retrouve dans l'accord cadre et la République démocratique du Congo a signé cet accord. Donc c'est la communauté internationale qui organise. Si nous signons des accords, nous prenons les engagements sur le plan international, j'espère que nous devons les respecter.